La Bible, à travers ses divers textes, ne joue pas seulement le rôle de guide spirituel, mais agit également comme un miroir révélant les réalités brutales de la condition humaine. Elle nous avertit ouvertement sur la nature malveillante et implacable du monde, mettant en évidence la présence d'individus traîtres. Même lorsqu'ils reçoivent la bienveillance et la générosité, ils peuvent encore trahir la confiance et la bonne volonté. Ce thème est omniprésent dans toutes les Écritures et met en lumière la vérité complexe et souvent douloureuse sur la nature humaine et ses interactions. Un aspect essentiel de cette perspective biblique est la reconnaissance de la faillibilité humaine inhérente et de la tendance au mal. De la narration de la chute d'Adam et Ève dans la Genèse aux avertissements des Proverbes et aux enseignements de Jésus dans le Nouveau Testament, la Bible insiste à plusieurs reprises sur la propension humaine au péché et à la trahison. Cette perspective découle de la théologie affirmant que l'humanité, depuis le péché originel, est intrinsèquement défectueuse et doit constamment lutter contre des tendances néfastes. Le comportement traître, tel que décrit dans la Bible, découle souvent d'une combinaison de cupidité, de jalousie, d'orgueil et d'égoïsme. L'histoire de Judas Iscariote, qui a trahi Jésus pour 30 pièces d'argent, en est un exemple notable. Malgré sa proximité avec le Christ et son témoignage de ses enseignements et miracles, Judas a cédé à la cupidité, aboutissant à l'un des actes de trahison les plus infâmes de l'histoire. Cette narration rappelle clairement que la trahison peut provenir de ceux qui nous sont les plus proches et que les bonnes actions ne peuvent pas toujours transformer un cœur traître. Le monde dans lequel nous vivons abrite toujours des individus traîtres, des personnes qui peuvent vous poignarder dans le dos sans raison apparente. Même lorsque nous sommes innocents et faisons de notre mieux pour eux, ils peuvent nous tourner le dos. C'est le dilemme du péché, les gens sont égoïstes, certains utilisent les autres, certains ont un cœur froid. Croire que tout sourire signifie le meilleur pour nous est naïf. Ce sont des faits objectifs et durs sur le monde, comme le Proverbe 6, versets 24 à 27, met en garde contre les dangers de tomber dans les ruses de personnes séduisantes. Dalila était en effet une personne séduisante, et ce conseil s'applique autant aux hommes qu'aux femmes. En résumé, le Proverbe 6, verset 24 nous conseille de nous éloigner de la mauvaise influence et de la flatterie de personnes aux intentions douteuses. Ce verset souligne que la parole et la sagesse de Dieu agissent comme des remparts, nous protégeant des tentations et des tromperies de personnes immorales. Contrairement à l'opinion souvent promue par la société, les Écritures indiquent clairement que les gens ne sont pas fondamentalement bons. La compréhension fondamentale présentée est cruciale pour naviguer dans les complexités de la vie avec discernement et sagesse. Jérémie, chapitre 17, verset 9, affirme que le cœur est trompeur plus que toute chose et pervers, rendant sa compréhension totale difficile. La Bible offre une compréhension plus profonde de la nature humaine que nous ne pouvons atteindre par nous-mêmes. Elle déclare que le cœur n'est pas seulement trompeur, mais aussi mauvais. Reconnaître la nature déchue de l'humanité nous permet d'aborder les relations et les interactions avec une perspective équilibrée, évitant l'ingénuité et reconnaissant que le mal peut exister dans les cœurs et les actions des personnes. Cette prise de conscience ne nous incite pas à regarder constamment les autres avec suspicion ou négativité, mais plutôt à exercer discernement et sagesse dans nos interactions, cherchant la guidance de Dieu et ayant confiance en sa parole comme notre boussole morale. Le Proverbe 6, verset 25 nous met en garde de ne pas convoiter la beauté extérieure, soulignant l'importance de se concentrer sur le caractère et les valeurs internes plutôt que de se laisser influencer uniquement par l'apparence physique. Le verset 26 souligne les conséquences de s'impliquer avec une femme immorale, avertissant que cette implication peut conduire à la ruine et à la destruction. Cela sert de rappel contre les relations nocives qui compromettent notre bien-être et notre croissance spirituelle. Le verset 27 compare la relation avec une femme immorale à la nature destructrice du feu. Ce verset met en garde contre les conséquences inévitables et négatives de s'engager dans des relations pécheresses. Salomon souligne que jouer avec le feu peut entraîner des dommages spirituels, émotionnels et physiques. On cite l'histoire de Samson et Dalila comme exemple concret de cette mise en garde. Samson, un Nazaréen dévoué à Dieu depuis sa naissance, a ignoré ses obligations en permettant que ses désirs le rendent aveugle à la vérité. Les conséquences destructrices ont surgi lorsqu'il s'est impliqué avec Dalila, une femme séduisante qui a utilisé sa beauté et son charme pour le tromper. L'histoire sert d'avertissement contre la cécité causée par des désirs incontrôlés, mettant en évidence les conséquences tragiques lorsque nous permettons à nos désirs d'obscurcir la vérité. L'histoire commence avec Dalila, une femme qui a conquis le cœur de Samson. Bien que Dalila semblât une figure belle et attirante dans la vie de Samson,
il ignorait peu de la noirceur qui se cachait en elle. Dalila a révélé son vrai visage, démontrant son désintérêt pour l'amour ou le bien-être de Samson. Son véritable objectif était d'exploiter ses faiblesses à des fins personnelles. Elle s'approcha habilement de lui pour découvrir le secret de sa force, Juge chapitre 16, versets 6 à 12. Sans le réaliser, Samson partagea des informations sur la source de sa force avec Dalila, rompant de nouvelles cordes non utilisées. Cependant, la vérité lui resta cachée jusqu'à la troisième tentative. Dans son dernier effort, Dalila manipula Samson, remettant en question son amour pour elle. Samson, pris dans la luxure ou l'amour, révéla enfin le secret, l'interdiction de passer une lame sur sa tête en tant que nazaréen de Dieu depuis le ventre de sa mère. Cet acte de trahison le conduisit à sa faiblesse et à sa capture par les Philistins. La méchanceté de Dalila est mise en lumière quand elle, motivée uniquement par l'argent, trahit Samson. Elle l'enivra, appela un homme pour lui raser les 7 mèches et le livra aux Philistins. Les signaux d'alarme concernant la vraie nature de Dalila étaient présents, mais le désir intense de Samson obscurcit son jugement, le faisant oublier la vérité. Le récit met en évidence comment la luxure peut aveugler quelqu'un face à la réalité, montrant seulement le bien chez les gens tout en obscurcissant le mal dans leur cœur. Samson, plongé dans la luxure, ne réalisa pas les avertissements sur le danger que représentait Dalila. Son désir intense l'aveugla face à ses intentions trompeuses. La luxure, dans ce contexte, est présentée comme quelque chose de destructeur, capable de conduire quelqu'un à des situations nuisibles. L'histoire met en garde contre les dangers de la luxure, qui peut obscurcir le jugement, détruire des foyers, la santé, les finances et éloigner quelqu'un de Dieu. Le message est clair, la luxure peut être un obstacle entre l'individu et une vie alignée sur des valeurs morales et spirituelles. La narrativa sobre Salomon sirve como una poderosa advertencia tanto para hombre como mujer sobre los peligros de la lujuria, resaltando como puede arruinar vida y relación. La experiencia personal subraya la realidad de cómo la lujuria puede levar a las personas a situación más profunda de lo que podrían imaginar, generando preguntas sobre cómo llegaron a ese punto. La observación directa de la influencia de la lujuria en las vidas revela caso en los que ha dado lugar a unión no deseada y a la concepción de hijo por conveniencia, no por amor. La lujuria se describe como algo que afecta el pensamiento, el razonamiento y la toma de decisión. Se la compara con una droga que, cuando está presente, reduce la responsabilidad de las personas, similar al estado de quien se encuentran bajo la influencia de sustancias intoxicantes. Se utiliza como ejemplo la historia de Samson, que destaca como la lujuria es lo cego a la verdad. La exhortación es clara al mencionar la importancia de escapar de las concupiscencias y adoptar valores como la fe, la caridad y la paz. La lujuria, si no se controla, puede provocar pérdida significativa, como la destrucción de un matrimonio duradero por breve momento de placer. La narrativa aborda la idea de que la lujuria no es exclusiva de los hombres, sino que también es una lucha para las mujeres. Las observaciones personales destacan que la traición puede ocurrir en ambos sexos, y que los individuos traidores rompen la confianza y la lealtad, a menudo para su propio beneficio. El mensaje final enfatiza la rareza y el valor de la lealtad y la integridad. Encontrar a alguien en quien se pueda confiar completamente es más valioso que cualquier riqueza material. La lealtad, el honor y el compromiso son virtudes raras y preciosas en un mundo donde la traición y la lujuria pueden oscurecer la verdadera esencia de las relaciones humanas. Cuando nos referimos a mujer piadosa, destacamos a aquella que tienen características virtuosas y vivan de acuerdo con las enseñanzas de Dios. Son mujeres que buscan la sabiduría y siguen el camino de la rectitud, poseyendo un profundo conocimiento de los caminos de Dios y viviendo en alineación con su voluntad. En el mundo contemporáneo, todavía hay mucha mujer piadosa extraordinaria que irradian esta preciosa cualidad parecida a joya, brillando intensamente a través de su acción y palabra, brindando bondad y bendición a quien las rodean. Estas mujeres son sabias, amables, amorosas y tienen una profunda fe en Dios. Por ello tanto, es fundamental reconocer que Dios continúa produciendo extraordinaria mujer piadosa en el mundo de hoy, verdadera joya preciosa que brillan con sabiduría y bondad. Respecto a la historia de Samson, se destaca que su nacimiento fut divinamente predicho por el ángel del Señor a su padre, un evento notable. Sin embargo,
incluso con est comienzo extraordinario, la vida de Samson terminó en desastre y ruina debido a las decisiones que tomó. Esto sirve como recordatorio de que incluso individuo apparentement exceptionnel puden dejarse seducir por la tentación de la lujuria, cegado por su encanto. Muchas personas se encuentran en esta situación y a menudo intentan echar la culpa a Dios por las decisiones que tomaron. Sin embargo, es crucial reconocer que nuestra elección tiene consecuencias, y en la historia de Samson, hubo numerosas señales de alerta y señales de advertencia que deberían haberle advertido sobre los peligros de ceder a los deseos lujuriosos. Decidió ignorarlo y soportó las repercusiones. Esto sirve como una lección para todos nosotros, advirtiéndonos que estemos atentos a las señales de advertencia y tomemos decisiones sabias que estén en línea con la voluntad de Dios. Asumir la responsabilidad de nuestra acción, en lugar de culpar a facteurs externos o a Dios por las consecuencias. Debemos concentrarnos en aprender de nuestro error, buscar el perdón y buscar la guía de Dios para tomar mejor decisión en el futuro. Si ce texte vous a inspiré, partagez votre réponse dans les commentaires. Aidez-nous à diffuser ce message positif auprès de vos amis et de votre famille, et n'oubliez pas de me donner un like et de vous abonner pour soutenir la chaîne. Que la paix du Seigneur Jésus soit avec tous, Amen.